Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais partager avec vous ma deuxième passion. Donc voilà, parce qu'avant d'être chercheur de champignons, j'étais un très très grand pêcheur et en fait j'allais beaucoup pêcher donc avec mon grand-père de cœur, on va dire. Et depuis qu'il est décédé, j'ai vraiment du mal à y retourner. Et pourtant, j'étais vraiment un assidu de la pêche, hein. C'était tous les jours pêche, donc truite, perche, etc. J'adorais le carnassier, surtout la perche et la truite, c'est mes poissons favoris, préférés. Donc là, il est 7h du matin. Donc je m'approche du ruisseau. Donc j'évite certains ruisseaux parce que à cause du manque d'eau. Hein. Voilà, et les périodes d'étiage, donc voilà, et ça c'est un ruisseau que je connais depuis pas mal d'années. Et ce ruisseau, en fait, il a toujours le même débit et l'eau est très très fraîche, donc elle n'est pas à 20 degrés, hein. Donc elle est bien en dessous. Et je le trouve superbe, c'est très très sauvage. Donc voilà, il y a pas mal de chutes d'eau, des beaux petits courants, pas mal de choses intéressantes à faire. Donc le parcours là, vous allez le découvrir avec moi. Je n'y suis jamais allé. Donc j'avais repéré. Je l'ai repéré depuis quelques années. Et j'ai toujours eu envie d'aller y pêcher sans jamais y aller. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et moi je suis assez content de partager ça avec vous. Voilà. Donc rivière assez sauvage. Hein. Le débit est pas mal. Pour moi, c'est un débit normal en période estivale, là, en période d'été. Et donc, à voir par la suite. Donc, je vais présenter mon matériel juste après, là. Je vais descendre, essayer de ne pas me casser la gueule, ce serait bien. Et on va pêcher en remontant. Après, bon, il y aura une partie du parcours, je le ferai un peu en descendant, même si je déteste ça. Parce que moi, je pêche toujours en remontant, mais là, le seul accès qu'il y a, c'est le chemin que j'emprunte. Et malheureusement, pour accéder plus bas, c'est très compliqué parce qu'il y a des seuils à passer. Et il y a certains seuils, c'est impossible. Donc voilà, pour faire la portion là, il n'y a que le chemin d'accès ici. Donc voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure pour vous présenter un peu le matériel avec lequel je vais pêcher. Donc me voilà au bord de la rivière. Hein, et comme vous entendez le bruit, franchement, là, il y a un bon niveau d'eau. Là, je suis vraiment très très content. Donc voilà. C'est un joli débit. Donc c'est assez encombré. Très sauvage. Et donc le matériel. Alors, matériel. Donc voilà, ça. C'est une canne. Alors ça, c'est une canne Garbolino. Une extrême. Donc en fait, cette canne-là, vous la trouverez jamais parce que c'est une canne que j'ai fait modifier. Et pour moi, je pêche qu'avec ça. Donc j'ai pris des poissons magnifiques. Surtout avec la gamme Garbolino. Donc j'ai sorti des truites de plus de 60 en 10 centièmes avec des cannes, donc la canne de 3,20 m. En action rapide de Laurent Geoffrey. J'ai sorti en 3,90 aussi action parabolique. Donc des truites de plus de 50. Et sinon, ouais, les trucs de 40, 45, ça m'est arrivé de faire des doublés, des triplés, voilà. Et un petit Boulino Garbo. Bon, ils sont plus fabriqués, ceux-là. Mais j'aimais bien, donc là on a le DTR 65G+, et j'ai le modèle au-dessus aussi. Donc je vous présenterai demain la canne, une autre canne, qui n'a pas été modifiée, mais donc ça sera 3,90 pour pêcher demain. Et donc là aujourd'hui, voilà, donc c'est une 5 brins. Donc elle fait à peu près 3,65 m.
Et c'est une action douce. Parce que là c'est des rivières assez délicates, assez difficiles, donc l'eau est très claire et elles font des touches très subtiles, donc il faut vraiment sentir comme il faut, parce que même en ayant le fil, en faisant les belles coulées, c'est assez compliqué, hein, il n'y a pas trop d'espace, c'est pas des grandes rivières, donc voilà. Et après pour l'encombrement, donc ce qu'il y a de bien, c'est que je peux déboîter 2-3 morceaux et passer dans les branches sans problème. Alors dessus, sur le moulinet, il me semble que c'est du fil Garbo, c'est peut-être du Garbo Talk. Ça doit être du 16 centièmes que j'ai mis dessus. Et en bas de ligne, je dois être en 12. Voilà. Donc là pareil, le manche que j'ai refait. Donc canne assez sympa. Alors voilà la canne une fois montée. Voilà. Donc on voit bien l'action. Donc canne qui travaille super bien, c'est vraiment au top. Petite plombée sympa. Assez proche de l'hameçon, comme ça ça descend rapidement au fond. Petit rigoletto. Ouais, je pourrais pêcher même sans ou mettre un petit morceau de laine, mais voilà. C'est pour la pêche, pour l'histoire de la pêche au toc. En plus c'est une pêche que je connaissais pas vraiment. Donc c'est une pêche que j'ai découvert grâce à un très bon ami là qui pêche dans le sud de la France là. Dans la Haute-Garonne, Pyrénées, voilà. Donc il m'a appris à pêcher au toc et je le remercie. Mon ami Dominique, peut-être qu'il se reconnaîtra. Et sinon j'étais un très bon pêcheur sans me vanter en fait au Toulousain. Donc j'ai toujours pêché à la canne anglaise mais au Toulousain. Donc j'ai toujours pêché la truite en fait aux appâts naturels, donc au ver de terre, tout ce qui était porte-bois, voilà, des larves qu'on peut trouver dans la rivière. J'ai jamais été attiré par tout ce qui était teigne, ver de farine et même asticot, hein, parce que bon, en deuxième catégorie, j'ai pêché de la deuxième catégorie, ça m'a jamais intéressé non plus. Et voilà, et sinon avant je pêchais beaucoup au Véron magné, donc j'ai fait beaucoup de très belles pêches dans le Doubs, voilà, qui est ma rivière natale, donc le Doubs je le connais très bien. Et on avait de magnifiques poissons, mais quand je vois ce qu'il est devenu, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, on va voir si je vais réussir à prendre quelques poissons. Bon alors, je vais vous montrer un peu le matériel. Donc les émerillons, micro-émerillons. Ça doit être du 22 ceux-là. Donc tout l'assortiment de rigoletto et les hameçons. Et voilà le fil que j'utilise aujourd'hui en bas de ligne. Et l'hameçon. Bon les amis, voilà, ça fait je sais pas, peut-être 10 minutes que je pêche. Donc j'ai loupé deux petites, mais alors de 5 cm, et là il y en a une qui est jolie, ouais. On doit faire dans les 20, 22. Allez, on va la ramener doucement. Hop. Piqué au bord de la gueule. Impeccable. Allez. Se mouiller la main avant de l'attraper. Hop. Voilà, pas trop vieille. Joli poisson. Allez. Bon voilà, la deuxième. Plus jolie que la première. Je viens d'en voir une de 30 passer dans mes pieds. Donc tant pis. Elle est plus jolie celle-là. Je sais pas si elle est pas maillée. Ah non, on doit faire 22.
piqué au coin de la gueule. Voilà une jolie truite, un joli poisson. Donc là, comme on peut le constater, il y a un très fort débit. Voilà. Il y a beaucoup d'eau. Donc les truites sont bien vivaces. Hein. Allez hop, je viens de remonter la ligne. Premier lancé. Voilà, troisième truite. Et l'autre de tout à l'heure faisait bien 23-24. Hein. Moi je l'ai remise à l'eau, hein, parce que bon la taille c'est 23, mais voilà. Là je suis venu pour passer le temps, pour le bord de l'eau ça me manquait. Donc voilà. Allez viens là, ma petite. Je sais pas si elle est maillée celle-là, peut-être aussi. Hop. Ah bah, décroché. Elle est repartie, elle est là. Voilà. Bon après j'ai l'épuisette dans le dos, j'aurais pu la mettre dans l'épuisette aussi. Hein. Bon allez, fin de la premier secteur là. De la première session. Donc j'ai fait une quinzaine de poissons, mais je suis parti parce que je prenais que des petites, donc j'avais pas trop envie de les abîmer. Mais du coup, voilà, sur les 15 poissons, il y en avait 2 maillés quand même. Donc voilà, elles sont bien vivaces. L'eau n'est pas très chaude. Et ouais, ça fait plaisir d'avoir des touches là. Donc je vous donne rendez-vous pour un deuxième secteur. Donc je vais essayer de me mettre un petit peu plus au soleil parce que là j'avais vraiment froid. Là j'ai pas fait de vidéo où il y avait la chute d'eau, mais je prenais de l'eau sans arrêt. C'est comme si j'étais sous une douche, donc voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez voilà, donc deuxième secteur, premier lancé. Voilà, une jolie truite maillée. Hop. Épuisette pyrénéenne, donc manche en bambou. Putain mon petit qui font chier. Allez. Voilà. Elle n'est pas vilaine celle-là. Voilà, jolie truite. Bon voilà, c'est le coup de midi, donc on continue sur le parcours. Donc l'eau très claire, mais c'est assez difficile parce qu'elle nous voit arriver de loin. Et moi je suis à une vingtaine de poissons en tout depuis ce matin, donc ça va. Et 5 truites maillées. Alors voilà, belle petite chute d'eau là, c'est la plus belle de la journée pour l'instant. Je viens d'en louper une. Allez, 15 mètres plus bas là, elle était magnifique. Elle m'a fait une touche, elle est partie dans un. Elle est partie dans un tronc d'arbre. Et là, celle-là, elle est superbe. Allez, on va la mettre à l'épuisette. Magnifique. Superbe poisson. Voilà, jolie robe. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que vu le bruit de la chute. Donc voilà, là on est à la fin du parcours que je me suis fixé pour le coup de midi. Et donc on va essayer de pêcher là et voir ce que ça donne.
Allez, on va faire un premier lancer. Allez, premier lancer. Voilà, une petite qui est partie avec le verre. Bon allez, c'est pas facile parce que je suis harcelé par les moustiques. Donc il y a beaucoup de petits poissons. Ouais, là c'est que des petites truites, c'est une catastrophe. Ici c'est tout le temps ça, ça a beaucoup de petits poissons. Et tant qu'on n'a pas pris les petits poissons, pour prendre les plus gros c'est compliqué. Là, le verre, elle me l'aura tout boisé. Hein. Putain, et sitôt qu'il est ratiboisé, hein, ils viennent tout dessus. Hein. Là, c'est tout petit. Voilà. Troisième poisson que je sors, et là c'est la plus jolie celle-là. Là voilà. Pour un poisson qui fait dans les 20 cm. Allez. Hop. Allez. Bon, encore une jolie. Alors, je sais pas si elle fait la même taille que l'autre. On dirait peut-être un... je sais pas. Ouais, elle doit faire la même taille. Non, on va pas dans les branches. Piquer au bord de la gueule. Allez. Voilà. Oh c'est ma faute. Elle est repartie plus belle. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie d'aller dans l'épisode. Voilà. Hop. Bon, à peu près comme l'autre. Hop. Allez. Je pense que ça sera la dernière cuite de la journée. Elle est superbe. Elle n'a pas envie de venir. Allez, viens là ma cocotte. Voilà, impeccable. Elle est belle celle-là. Très jolie. Très jolie poisson.
a une jolie truite. Eh ben, j'ai eu envie de remettre encore un verre de terre pour voir et voilà encore une superbe jolie là. Elle a des points magnifiques. Elle a la tête toute noire. Donc c'est déjà pas mal. Je suis déjà bien content de ma journée là. Allez, c'était le dernier lancé, dernier coup de ligne. Allez, viens là ma cocotte. Et voilà. Allez, cuisette. Voilà. Joli poisson. Jolie robe. Impeccable.